C'est positif. Mon test de grossesse est positif. Mon test de grossesse est positif. Qu'est-ce que je fais? Ah, que faire après un test de grossesse positif? Je vous donne mes 3 étapes essentielles. Mais avant, je vous dis félicitations. Moi, c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 3 ans et j'ai au-dessus de 30 suivis de réaliser. Le premier test de grossesse positif. Ouh, que d'émotions! Justement, vivre ces émotions. Que ce soit des émotions qu'on considère positives, que ce soit des émotions qu'on considère négatives, vivez-les, mesdames et messieurs. Vivez-les. Vous êtes maintenant une personne enceinte. C'est gros. C'est beaucoup de changements qui s'en viennent. Donc, c'est correct de pleurer. C'est correct d'être fâché. C'est correct de stresser sa vie. C'est correct d'avoir les jambes molles puis des sueurs froides. C'est correct. Vivez ce moment-là. Et si c'est bien pour vous, si c'est sain, si c'est sécuritaire, mettez l'autre au courant. Vous pouvez y aller tout simplement. Chérie! Chérie, je suis enceinte! Ah! Ça, c'était plus mon genre. Ou vous pouvez lui envoyer un texto, photo du test de grossesse positif. C'est pas un test de grossesse positif, mais vous comprenez le principe. Il y en a qui envoient une photo de la bédaine, il y en a qui sont ultra créatifs. Vous n'êtes pas obligés. Faites quelque chose qui vous ressemble. Ça va être bien parfait. Deuxième étape que je considère essentielle. Avoir un suivi médical par un médecin ou une sage-femme. C'est un peu tannant, si on veut, mais en même temps, c'est sécuritaire. Et il y a tellement de choses qui peuvent bien aller, il y a tellement de choses qui peuvent mal aller, il y a tellement de choses qu'on peut attraper tôt qui ne seront pas finalement des problèmes, etc., etc., que je vous recommande fortement un suivi médical avec un médecin ou une sage-femme. Sachez que les sages-femmes ont des listes d'attente, donc parfois c'est un peu plus difficile d'en avoir un dès le début, mais quand même, c'est possible. Mettez-vous sur la liste d'attente. Et si vous habitez dans une région où il y a plusieurs maisons de naissance, mettez-vous sur toutes les listes. Troisième chose, là je vais prêcher pour ma paroisse. Magasinez-vous une doula! Une doula qui va vous aider en prénatal, qui va vous éduquer, guider, supporter, etc., qui va être là pour vous, pour les petites questions que vous avez oubliées, qui va être là pour juste vous encourager, vous accompagner. Ça le dit, c'est accompagnante à la naissance. Donc, magasinez-vous une doula. Et quand je dis magasiner, prenez le temps de vraiment trouver celle qui est parfaite pour vous. C'est quelqu'un qui risque de vous voir tout nu, en position de vulnérabilité, dans un moment très, très, très intime. Donc, pensez-y bien avant d'engager une doula. Essayez d'y aller un peu avec l'énergie, avec le fit. Est-ce qu'elle vous tape sur les nerfs pour X, Y, Z raison? Si oui, c'est probablement pas la bonne personne. Donc, si, évidemment, vous avez la chance de faire ça le plus tôt possible, ben vous ne vous retrouverez pas à 35 semaines à magasiner une doula. C'est un peu tard. C'est faisable, mais c'est un peu tard et c'est beaucoup plus stressant la plupart du temps. Donc oui, se magasiner une doula. Et je vous dis une étape qui est essentielle pour moi. Gardez des souvenirs. Profitez du moment. Des moments. Elles ne reviendront plus, même si vous allez avoir une deuxième grossesse après. C'est des moments absolument uniques. Donc profitez. Vivre ses émotions, suivi médical, médecin ou sage-femme, se magasiner une doula et vivre ses émotions. C'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Si jamais ça vous a intéressé, j'ai une chaîne YouTube, Anne Madoula, une page Facebook, Anne Madoula, mon site web, annemadoula.com, et j'ai un petit outil gratuit que je vais vous mettre dans la boîte de description en bas, qui s'appelle 5 guides, 5 trucs pour ne pas déchirer. Bonne journée!